Du coup, Rémi, comment est-ce que tu fais pour trouver qu'un bien est rentable en fait? C'est-à-dire qui va te rapporter tous les mois parce que moi, personnellement, j'arrive pas à trouver et je me dis au mieux que mon appart va être autofinancé, c'est-à-dire que mes loyers vont payer ma mensualité en fait. Ok. Alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre dans l'immobilier comme dans n'importe quel autre domaine, pour gagner de l'argent, il faut que tu gagnes plus que ce que tu dépenses. Donc en immobilier, il faut que tes entrées d'argent grâce à ton bien immobilier soient supérieures à toutes tes sorties d'argent. Et quand tu arrives à faire ça, tu as de l'excédent de trésorerie et c'est ce fameux cash flow positif finalement. Ouais, voilà, moi c'est ça que je cherche. Ok. Bon, alors, si on va un petit peu plus dans le détail, pour avoir ce cash flow, il faut regarder quelles sont tes entrées et quelles sont tes sorties d'argent. Au niveau de tes entrées, tu n'en as qu'une, ça va être ton loyer, charges comprises. Et au niveau de tes sorties d'argent, tu parlais tout à l'heure que finalement ton loyer allait combler tes mensualités de crédit. Mais attention, parce que tes mensualités, ce n'est pas la seule composante de tes charges. Tu as les mensualités, tu as les charges qui incombent à ton bien pour qu'il fonctionne normalement et tes impôts. Donc les mensualités, on en a parlé. Les charges, ce que je te conseille de faire et ce que je fais personnellement, c'est que je les mensualise. Donc tu en as qui sont mensuels, trimestriels, annuels, bref, je fais un package mensuel pour savoir combien de charges ça va me coûter sur un mois. Et au niveau des impôts, sans rentrer trop dans le détail, si tu fais de la location meublée en louant au régime du réel, tu ne payeras pas d'impôts pendant des années. Donc si je te prends l'exemple de mon premier investissement immobilier, je loue 480 euros mon bien immobilier, j'ai 150 euros de mensualité, j'ai 180 euros de charges, pas d'impôt. Donc le package sorti donne 330, 480 moins 330, ça me fait 150 euros de bénéfices net d'impôts et net de charges, donc de cash flow positif finalement tous les mois. Ah ouais, mais du coup, ce serait quoi tes leviers pour optimiser ce fameux cash flow? Alors, pour optimiser ce cash flow, le but c'est finalement d'augmenter le gap entre tes entrées d'argent et tes sorties d'argent. Alors, ton loyer, si tu fais quelque chose de haut de gamme, tu vas pouvoir l'augmenter un petit peu, mais tu ne peux pas l'augmenter à l'infini, c'est normal. Du coup, ce qu'il va falloir chercher à faire, c'est à réduire tes sorties. Et la sortie que tu peux le plus facilement réduire, ça va être ta mensualité de crédit avec deux leviers principaux. Le premier, c'est d'acheter un bien en dessous du prix du marché, un bien moins cher, un bien bien négocié et donc une bonne affaire, ce qui va réduire finalement ta mensualité de crédit. Et le deuxième levier, c'est d'emprunter sur une durée plus longue, parce que plus tu empruntes sur une durée longue, plus tu diminues ta mensualité. Alors certes, tu payeras un petit peu plus d'intérêt, certains diront que tu engraisses les banques, mais ça on s'en fiche parce que ce qu'on veut au final, à la fin, c'est que tes entrées d'argent soient supérieures, très supérieures à tes sorties d'argent. Et en plus, quand tu feras ça, tu seras moins endetté, donc tu pourras revenir voir la banque pour faire de nouveaux investissements immobiliers et tu gagneras de l'argent de suite et tu n'attendras pas que ton bien soit payé au bout de 10, 15, 20 ans par exemple.